Bonjour, je suis Ludivine Strobe. J'accompagne les personnes dans leur évolution professionnelle et personnelle à travers des formations et des accompagnements de type coaching, essentiellement sur des thématiques liées à l'équilibre vie pro-vie perso et aux relations interpersonnelles. Je viens de rejoindre le réseau Orientation, qui a aujourd'hui plus de 250 agences en France pour dispenser des bilans de compétences. J'adhère vraiment à la méthode d'orientation que je vais vous présenter tout de suite. D'abord, quelques mots sur Orientation. Orientation a été créée en 2008 par Aymeric Le Breton, un docteur en psychologie et psychologue du travail, qui est parti du principe et du constat surtout que beaucoup de personnes étaient en échec professionnel, en tout cas en souffrance au travail, et que cela pouvait être lié à un problème d'orientation scolaire. Et effectivement, quand moi-même je repense à mon entrée sur le marché du travail ou dans mes premières années d'études, j'étais surtout orientée par là où on m'avait emmenée et peut-être pas forcément là où j'avais envie d'être ou là où j'étais peut-être la plus performante et la plus épanouie. Donc, Aymeric Le Breton a créé une méthode dans l'objectif que les personnes puissent trouver un travail qui soit en lien avec leurs aspirations, leurs préférences personnelles. Donc, l'objectif de cette méthode va être d'élaborer avec vous un bilan, un projet professionnel dans un cadre de vie personnelle. C'est ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que on va travailler ensemble sur vos souhaits professionnels, sur vos compétences professionnelles, tout en tenant compte de tout votre environnement personnel et de votre projet de vie. Alors, au niveau de la méthode, on a un premier travail qui va se faire sur vos aspirations. Une deuxième partie où on va travailler sur vos compétences et puis une troisième partie où on va explorer tous les possibles et puis enfin on va définir ensemble, élaborer votre projet professionnel et un plan d'action. Alors, en ce qui concerne les aspirations, je vais vous inviter à explorer le sens que vous avez envie de donner à votre vie professionnelle. De quoi vous pourriez être fier dans 10 ans? Qu'est-ce que vous pourriez avoir envie voilà, de me dire dans 10 ans, Ludivine, je suis fière d'avoir mis ça en place, d'avoir rejoint tel poste, et puis de défendre peut-être une cause particulière dans ce nouveau job. Donc, dans les aspirations, le sens, vos besoins, et enfin, votre personnalité. Le sens, j'en ai parlé. Vos besoins, je vais vous aider à explorer vos besoins du moment. Parce que le bilan de compétences, on le fait en ce moment. Peut-être que les besoins étaient différents il y a 10 ans et peut-être que les besoins seront différents aussi dans quelques années. Mais là, aujourd'hui, on va explorer les besoins. Alors, à partir peut-être de la pyramide de Maslow que vous connaissez, une pyramide qui va être même, je dirais, enfin, complétée. On va aller un peu plus loin de façon à identifier vos besoins primaires, vos besoins financiers, mais aussi vos besoins d'accomplissement, vos besoins de réalisation, vos besoins de laisser peut-être une trace sur votre vie professionnelle ou votre vie personnelle quand vous quitterez peut-être un jour cette vie. Et sur des besoins plus concrets, on abordera également, par exemple, l'équilibre sur le temps pro, le temps perso. Donc ça, c'est aussi un besoin important, à mon sens, d'étudier en ce moment. En ce qui concerne la personnalité, on a à disposition chez Orientation des questionnaires qui vont vous permettre de mieux vous connaître.
et d'identifier votre personnalité, c'est-à-dire votre personnalité profonde, qui vous êtes en tant qu'individu naturel. Quel enfant naturel et spontané vous avez été et quel enfant spontané et naturel se cache peut-être un peu encore aujourd'hui derrière l'adulte que vous êtes. Et cette personnalité profonde, elle va nous permettre d'identifier les endroits les endroits dans votre travail, dans votre vie où vous êtes à l'aise. Qu'est-ce que vous faites facilement parce que vous aimez le faire? Voilà. C'est comme ça qu'on va pouvoir après faire le lien avec un projet professionnel qui sera pour vous, non pas euh, peut-être pas un travail, mais en tout cas, vous ne le considérerez pas comme un travail parce que vous aurez tellement de plaisir que vous aurez l'impression de ne pas travailler un seul jour de votre vie. Voilà pour les aspirations. En ce qui concerne les compétences, on va explorer vos compétences d'après la métaphore du modèle de l'arbre. Et ces compétences, elles correspondent en fait à toutes vos ressources. Pas seulement ce que vous savez faire, tout ce que vous êtes. En fait, hein, c'est tout ce que vous êtes dans votre vie professionnelle, tout ce que vous êtes dans votre vie personnelle. Et c'est vraiment l'ensemble de toutes ces ressources qui va nous permettre de cartographier vos compétences. Alors, par rapport à ce modèle de l'arbre que je viens d'évoquer à l'instant, on partira d'abord des racines de l'arbre, c'est-à-dire quelles sont vos connaissances, vos réseaux, votre patrimoine, hein, tout ce qui vient de votre, en fait, de votre histoire. Ensuite, en ce qui concerne le tronc de l'arbre, on va étudier, je vais explorer avec vous vos expériences de vie, vos échecs, vos réussites, qui vous ont amené aujourd'hui à avoir toutes ces qualités. Hein. On imagine bien ce tronc de l'arbre qui peut avoir certaines expériences et du coup, en fonction de ce qui se passe dans sa vie, avoir un tronc qui ne sera pas forcément droit, mais en tout cas un tronc qui a su s'adapter et qui sait continuer à grandir et qui sait où il va. Voilà, pour ce tronc. En ce qui concerne les branches et les feuilles, on abordera donc vos savoirs, vos savoir-faire et vos savoir-être, voilà, à travers toutes vos réalisations jusqu'à aujourd'hui sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Voilà, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous savez faire, donc la mise en pratique et tout ce que vous savez être dans votre vie pro et dans votre vie perso. Et puis, enfin, sur cet arbre, on y trouve des fruits et les fruits qu'on va pouvoir goûter sur cet arbre, c'est votre valeur ajoutée. C'est ce que vous pouvez apporter d'unique sur cette terre, qu'est-ce qui va vous différencier d'une autre personne, c'est ce qui fait, en fait, ça s'appelle le fruit, hein, mais ce qui est le fruit de cet arbre, de votre expérience, de là où vous venez, de tous vos savoirs, vos savoir-faire, que ce soit pro, perso, les fruits vont être vraiment le goût, c'est-à-dire la valeur ajoutée de ce que vous allez pouvoir apporter. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous différencier sur le marché du travail et puis trouver la place qui est la vôtre. Alors, en ce qui concerne le déroulement du bilan de compétences, j'aime bien partir de la présentation de ce livret. Ici, c'est un e-book, donc on va travailler avec des e-books entre chaque séance. Donc là, je vous en montre un, c'est le premier, parce que j'aime bien ici revoir toutes les étapes. Donc vous voyez ici 5 grosses étapes.
Voilà, 5 grosses étapes. Et ces 5 étapes, elles ont lieu dans le bilan de compétences qui dure 24 heures. Donc ça, c'est la première formule. Première formule, le bilan de compétences qui dure 24 heures. Sur ces 24 heures, 16 heures d'entretien avec moi et 8 heures de travail personnel. 8 et 16, 24. Donc ça, c'est la première formule. La deuxième formule qui est à 1200 euros, elle se fait en 12 heures. Elle se fait en 16 heures, pardon. Et sur ces 16 heures, il y a 5 entretiens avec moi et ensuite 5 entretiens de 2 heures, donc 6 heures de travail personnel. Alors, le nombre d'heures de travail personnel, il est indicatif. Là, quand je vous dis 1 heure de travail personnel, c'est ce qui est évalué dans le contenu du bilan de compétences. Ensuite, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même le bilan de compétences, c'est un temps euh, euh, pour vous où vous allez pouvoir vous poser avec vous-même, réfléchir à votre projet professionnel dans le cadre d'un projet de vie. Donc, c'est une étape importante dans laquelle vous allez avoir besoin de vous investir. Donc, 1 heure, c'est pas beaucoup. À mon sens, il faut prévoir plus de temps. Alors, comment ça se passe? Dans ce premier entretien, dans ce premier bilan de compétences à 1800 euros, de 24 heures, nous avons 16 heures ensemble d'entretien. En général, ce que j'aime faire, c'est de pouvoir vous recevoir 8 fois 2 heures, donc ça fait 8 entretiens de 2 heures, et il faudra prévoir donc un travail préparatoire d'au moins 1 heure avant chaque entretien. Pour la formule essentielle qui est à 1200 euros, dans ce dans ce petit programme que vous pouvez voir ici, sur 5 étapes, on ne retrouve pas la 3e et la 5e étape. La 3e et la 5e étape, qu'est-ce que c'est? C'est l'exploration de tous les possibles, l'exploration des métiers qu'on ne fera pas ensemble. Et la dernière étape, valider votre projet et élaborer votre plan d'action. Cette formule essentielle, pour moi, elle a du sens si vous avez déjà un projet professionnel, ce qui peut expliquer pourquoi on ferait un bilan qui est plus court. Voilà, je vous ai donné les horaires, les durées, les tarifs. En général, les entretiens se font toutes les 2 semaines. Je trouve que c'est toutes les 1 à 2 semaines, mais idéalement toutes les 2 semaines. Comment ça se termine à cette étape 5, valider votre projet et élaborer votre plan d'action? Vous repartez avec une synthèse qu'on co-rédige ensemble, une synthèse de tout le travail qu'on aura fait ensemble et un plan d'action. Ce plan d'action a vraiment pour objectif d'être concret et de vous mettre en action. Et de toute façon, il y aura aussi des exercices dans les différents entretiens pour vous mettre régulièrement en action. Hein. C'est bien pour ça que orientation s'appelle bien orientation, c'est justement pour parler d'action. Donc ce plan d'action, à l'issue du bilan de compétences, a pour objectif d'identifier des actions concrètes que vous allez avoir à mener avec, avec des délais, voilà, qui, quand, etc., pour que ce soit vraiment inscrit dans la réalité. Hein. Pour les entretiens de 2 heures, je m'aperçois que je ne vous ai pas dit comment ça allait se passer. L'e-book, alors je ne peux pas vraiment vous le montrer ici en visio, mais dans ces e-books que vous allez, donc il y aura 5 e-books que vous allez avoir à consulter et à préparer pendant vos heures de préparation. Vous y trouverez de la lecture, des textes inspirants, des questionnaires de personnalité, des questionnaires d'auto-évaluation,
des exercices que nous ferons, soit que nous ferons ensemble, soit que vous ferez à l'issue, en tout cas qu'on discutera ensemble dans nos entretiens. Et puis, ce que j'aimerais dire, c'est que les résultats des questionnaires qui peuvent vous amener à un certain profil d'identité vont surtout être là pour nourrir nos échanges et nourrir votre réflexion sur la connaissance de vous-même et sur votre projet. Ils n'ont pas pour objectif de vous limiter ou de vous mettre dans des cases, mais ils ont vraiment pour objectif de vous ouvrir sur vous-même et sur vos potentiels. Voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses. J'espère que cette démarche vous convient, la démarche d'orientation. Si la démarche vous convient, mais que vous souhaitez être accompagné par un autre consultant, quelle que soit la raison, je serais vraiment ravie de vous orienter vers une autre ou un autre consultant. Dans les Hautes-Alpes, on va bientôt être deux maintenant, donc ce sera une bonne occasion voilà, pour vous orienter vers une autre personne. Après, bon, je peux aussi voir avec d'autres départements. En tout cas, soyez vraiment à l'aise voilà, sur le sujet du consultant parce que c'est important aussi qu'il y ait une alliance qui se crée entre vous et moi pour que voilà, vous vous sentiez bien dans les séances, que vous ayez envie de vous confier, de progresser. Et voilà, sachez que c'est important. C'est pour ça que je vous recommande dans tous les cas de voir, de rencontrer plusieurs consultants pour pouvoir faire votre choix. En ce qui concerne la contractualisation du bilan de compétences, quand vous serez prêt, s'il s'agit de passer par la plateforme CPF, je vous enverrai les liens. S'il s'agit de passer par Pôle emploi, je vous accompagnerai aussi sur les modalités auprès de votre conseiller Pôle emploi. Et pour toute autre modalité, sachez qu'il existe de nombreuses situations différentes pour faire financer ce bilan de compétences. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous envoyer déjà un devis et puis le programme de bilan de compétences pour que voilà, vous reveniez vers moi dès que vous serez prêt. Je vous dis à bientôt, j'espère. Et puis, je vous souhaite une belle journée.